Alors, Monsieur Lagarde, vous êtes aussi élu local à Drancy et vous avez dénoncé les accommodements que les collectivités locales ont conclus sur la laïcité. Comment est-ce qu'il faudrait en finir? Est-ce qu'il faudrait une mise sous tutelle de l'État, comme l'a suggéré Malek Bouti sur ce plateau? Non, Malek Bouti, en l'occurrence, je crois qu'il ne connaît pas très bien ce qui se passe dans les collectivités en question. Le jour où il en gérera une, il se rendra compte des choses. Non, je dis simplement que l'État a toléré un certain nombre de dérives. À Strasbourg, quand je vais visiter le quartier du Neuhof, on m'explique qu'on sert des repas religieux à l'école. Au nom de quoi? Où est la laïcité? On nous avait appris que Mme Aubry s'était arrangée pour avoir des horaires réservés aux femmes pour des raisons religieuses. Après, on peut habiller ça comme ça. D'ailleurs, ce n'était pas la religion musulmane. Il y a quelque chose qui ne va pas quand l'État ne fait pas respecter ses grands principes. Et je pense qu'un des messages que les Français ont lancé le 11 janvier, c'était de dire: on veut retrouver nos grands principes, on veut les défendre, on veut les protéger. On a le droit d'être libre, on a le droit aussi d'être protégé contre l'irruption, entre guillemets, des convictions religieuses dans l'espace public. Et là, pour le compte, il y a des revendications de groupes identitaires ou religieux qui ne sont pas acceptables. En clair, en France, dans notre système, et nous y tenons, et nous avons été des millions à le montrer, et je pense qu'il y a beaucoup plus encore de gens que ça qui pensent la même chose, ce sont les religions qui s'adaptent à l'État. Ce n'est pas l'État qui s'adapte aux religions. Et donc, je veux l'autorité de l'État, je veux que l'État se donne les moyens d'organiser effectivement les pratiques religieuses lorsqu'elles commencent à dériver par rapport à la laïcité. La question, Christophe Lagarde, c'est où mettre le curseur. Vous-même, à Drancy, vous avez construit des locaux que vous avez finalement loués pour... Et ça me permet de respecter, puissent... ça vous prouve qu'on peut respecter la loi de 1905 tout en faisant en sorte que les gens ne soient pas condamnés à prier prier dans des caves en C'est pas un détournement de l'esprit de la loi en rien, ce qui est un détournement de l'esprit de la loi, c'est quand on donne un terrain, parce que donner un terrain, c'est donner une subvention. Ce qui est un détournement de l'esprit de la loi, c'est quand on prête une salle municipale, parce que c'est évidemment un prêt gratuit, et donc moi ce que j'ai fait en l'occurrence, c'est que je fais payer un loyer qui rembourse l'emprunt, donc il y a zéro subvention dans l'affaire. Et je respecte la règle. Mais vous avez un problème, c'est que pour que le culte musulman se finance, soit il se finance de l'étranger, et c'est évidemment très dangereux à proscrire, et nous devons peut-être nous doter de meilleurs moyens pour ça, soit les musulmans qui veulent prier se rassemblent, mais ils se rassemblent où? Alors vous allez dire, ils n'ont qu'à financer le lieu, mais pour pouvoir le financer, il faut qu'ils puissent se rassembler. Donc vous êtes dans un cercle vicieux, et j'ai voulu briser ce cercle vicieux.